Juste lui, vous et le lien. Merci mes guides de nous protéger, moi-même et toutes les personnes qui regardent cette guidance. Et merci de m'aider à trouver les mots justes pour le plus grand nombre. On va commencer de suite. Donc juste lui ou elle, vous et votre lien. Alors, on commence de suite avec sans toi et contre tous. Donc, ici, il y a des personnes qui se sentent incomprises, mais aussi impuissantes par rapport à ce lien. On sait que cette personne fait partie de notre famille d'âme. Et pour certains, c'est extrêmement frustrant que l'autre ne veuille pas entendre. Là, on a quelqu'un qui se bouche les oreilles. Que l'autre ne veuille pas entendre ce qui pourtant devrait lui paraître tellement criant de vérité. D'accord? Donc du coup, vous avez l'impression de devoir vous battre un peu contre tous, mais sans cette personne. Donc qu'est-ce qu'on vous demande à vous ici par rapport à cette carte? C'est je pense tout simplement que vous avez la force nécessaire pour avancer à partir du moment où vous l'aurez compris que vous pouvez avancer malgré que cette personne ne soit pas avec vous. La personne de votre cœur, je ne peux pas t'oublier. Histoire unique, amour éternel et lien indéfectible. The One. Oui, effectivement, même si cette personne n'est peut-être pas là auprès de vous, justement parce qu'elle n'écoute pas la vérité, d'accord? La vérité que vous connaissez. Elle n'écoute peut-être pas, mais il n'empêche que cet amour est éternel et que cette personne ne peut pas vous oublier, même si vous n'êtes pas ensemble actuellement. Ok, et qu'est-ce que ça nous dit sur le lien? Alors, on a la fuite en avant, le rejet, on se dérobe, on ne s'affirme pas. Alors, moi, ce que j'ai entendu avant de commencer la guidance, c'était le réservoir est vide. Mais du coup, ouais, bah, j'ai complètement oublié de vous en parler. Donc, c'est peut-être ça. En fait, il y a certaines personnes qui ont tellement pleuré qu'elles n'ont plus de larmes, d'accord? D'autres qui... j'ai l'impression qui ont foutu leur cœur à la poubelle, mais c'est bizarre, c'est... Oui, en fait, c'est le... On se rejette soi-même. Bon, il y a eu une deuxième carte, et c'est la libération karmique. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, tout simplement qu'il va y avoir... Alors, actuellement, ça peut être très lourd, certainement pour les deux, d'accord? On ne sait plus comment faire pour s'en sortir. On a l'impression qu'on donne tellement et on ne reçoit pas. Alors, dans votre cas, c'est vous donnez à l'autre et vous n'avez rien en retour. Et dans le cas de la personne de votre cœur, c'est elle donne aux autres et n'a rien en retour. D'accord? Ok. Et donc ici, avec la libération karmique, c'est comme si on comprenait enfin que ça servait à rien si on ne se respecte pas soi-même. Donc là, actuellement, c'est ok, c'est souffrant, mais ça va vous permettre, et l'un et l'autre, de vous libérer de certains liens karmiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le lien karmique? C'est que, eh bien, on a fabriqué du karma avec cette personne, peut-être dans une autre vie, d'accord? Et que là, il est temps de s'alléger par rapport à ça. Ok, allez. La personne de votre cœur. Et en fait, avec libération karmique, j'entends aussi par rapport
aux âmes sœurs par rapport... Ça y est, j'ai perdu le mot. Ça reviendra. Par rapport à la famille d'âmes. En fait, on travaille actuellement sur une libération de famille d'âmes. Logiquement, nous faisons tous, enfin ceux qui regardent cette guidance dans le plus grand nombre, je pense que nous faisons tous partie de cette famille d'âmes. Et ce que je vais vous demander, c'est de faire une petite prière si vous voulez bien. Je ne dis pas là tout de suite, mais simplement pensez à envoyer de l'amour à toutes les personnes qui font partie de votre famille d'âmes, pour qu'on puisse tous se libérer le plus rapidement possible de nos blocages. Voilà. Et c'est tout simplement envoyer de l'amour, d'accord? Alors, j'ai une carte qui est sortie tout à l'heure et je l'ai remise dans le jeu. Donc du coup, je ne sais pas. La mission de vie pour vous. Elle est sortie déjà la semaine dernière, d'accord? Donc là, vous êtes sur votre mission de vie, peut-être même votre mission d'âme pour certains. Vous savez ce que vous voulez, vous connaissez la voie et vous êtes sur le point de vous révéler. En fait, c'est comme si à partir du moment où vous aurez fini de vous sentir impuissant ou impuissante, lorsque vous reprendrez les rênes, d'accord, de votre vie, de votre chemin, de votre mission de vie, c'est là que vous allez rencontrer justement de belles âmes qui vont pouvoir vous aider à avancer. Donc, et c'est un contrat d'âme, ça a été prévu dès le départ par rapport à cette mission de vie. Ok, est-ce qu'on a d'autres informations, s'il vous plaît, par rapport à ça? Bah, les masques. Et ouais, la mission de vie et surtout la mission d'âme, elle commence lorsqu'on lâche en fait son faux self, lorsqu'on devient sincère avec soi-même, lorsqu'on se reconnaît, lorsqu'on reconnaît son jumeau, lorsqu'on est vrai par rapport à soi-même et par rapport à l'extérieur. La reconnaissance. Ouais, en fait, les faux amis sont démasqués. Voilà, c'est ce que j'entends. En fait, les faux amis sont démasqués. Et là, on parle bien de vous. Alors, les faux amis, ça peut aussi être les croyances. Les croyances limitantes sont de faux amis, d'accord? Voyez quelles sont vos croyances limitantes que vous avez depuis toujours. On ne s'en rend pas forcément compte. Peut-être qu'on peut demander à ses vrais amis. D'accord? Quelles sont nos croyances qui nous bloquent dans l'avancement de notre vie, tout simplement? Ok. Alors, c'est simplement se montrer tel que l'on est, d'accord? Face au monde. Donc, la personne de votre cœur, on a dit « Je ne peux pas t'oublier ». Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides? Je suis loin de toi. Distance, ignorance et silence radio. Alors, c'est contradictoire, hein, vous allez me dire. Je ne peux pas t'oublier et pourtant, je reste loin de toi. Je t'ignore. D'accord? Là, il y a un réel silence radio. Et pourtant, cette personne ne peut pas vous oublier. Alors, on va demander une autre carte pour savoir un peu de quoi il s'agit. Alors, la première qui est tombée, je m'élève spirituellement. Initiation, vibration énergétique. Je m'élève
alors, je m'élève spirituellement, je suis loin de toi et je ne peux pas t'oublier. La seule façon pour que cette personne puisse revenir vers vous, c'est qu'elle augmente ses vibrations énergétiques, qu'elle s'élève spirituellement, d'accord? Qu'elle s'ouvre à son cœur. Et la seconde carte qui est tombée, c'est je m'ouvre à toi. L'ouverture du cœur, ben voilà, justement. Les émotions et les révélations. En fait, le cœur est en train de s'ouvrir tout doucement et va permettre à cette personne de recevoir en fait les révélations de son cœur. Et lorsque cette personne pourra ouvrir son cœur et écouter son cœur, elle saura également revenir vers vous. Ok, maintenant voyons pour le lien. Quelles sont les autres informations? Donc il y a une libération karmique. Ah, moi je sens quand même pas mal de personnes épuisées, hein, physiquement, moralement. C'est un peu lourd ce nettoyage karmique là. Ouais, la lassitude dans les deux camps, d'accord? Pour vous et pour la personne de votre cœur. Il y a des moments où on se sent vraiment fatigué et découragé. Et à ce moment-là, on ne voit plus qu'en fait on a des ailes, d'accord? On a du mal à entendre son cœur, on écoute plus son ego, son mental. Et du coup, pendant cette libération karmique, on est vraiment dans des énergies assez basses, d'accord? Avec la fuite en avant, à un moment donné, on n'a pas voulu voir, on n'a pas su gérer, d'accord? Mais le karma a fini par vous rattraper. Et l'un comme l'autre, hein, mais de façon différente. Et c'est extrêmement frustrant et fatigant de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour... peut-être pour mériter ça, que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur, d'accord? Mais en fait, là, actuellement, c'est un nettoyage. C'est un nettoyage qui a lieu pour justement vous alléger. Mais avant que ce soit allégé, eh bien, pour l'instant, c'est lourd. Alors, la réunion, fusion énergétique, union sacrée, polarité équilibrée, entièreté et accomplissement. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien que tout simplement, il faut d'abord se réunir à soi-même pour arriver ensuite à la réunion avec son autre. Et c'est pas la première fois que cette carte sort. C'est... J'enlève les masques ici, hein, avec bas les masques. Je deviens vrai avec moi-même et avec les autres. Et je me réunis à moi-même dans un premier temps. Est-ce que je m'aime autant que j'aime cet autre? Est-ce que je m'aime et je me respecte autant que je voudrais que les autres m'aiment et me respectent? Bon, c'est assez compliqué parce que certains sont encore dans le sacrifice, pas tous. Hein. Ça ne parle pas à tout le monde là, c'est une guidance générale. Ça ne parle pas à tout le monde. Le couple sacré, reconnexion, lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, couple énergétique. Donc c'est bien ça. D'abord, retour à soi, et ensuite à soi et à sa flamme, et ensuite retour de l'autre. D'accord? Le couple sacré, c'est le yin et le yang. Mais là, ce que je vois aussi, c'est le Merkaba. Vous irez voir ceux qui ne connaissent pas. C'est assez intéressant. Ici, le couple sacré, en fait, vous êtes... il y a la connexion en 5D, hein, même si pour certains, vous pensez qu'elle n'y est plus du tout. C'est pas vrai.
Le Merkaba, c'est aussi l'énergie du ciel et de la terre qui se retrouvent, d'accord? Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? La personne de votre cœur vous dit, mais je t'aime d'un amour inconditionnel, mes sentiments sont vrais et j'ouvre mon cœur. Je recharge mes batteries ici, d'accord? Pas si vous le voyez. Je recharge mes batteries et j'ai bien l'intention de revenir vers toi. Je t'aime, je m'ouvre à toi. Alors, c'est assez calme là comme guidance. Je te désire. Alors, je ne sais pas si c'est calme parce que c'est plombé pour certains, d'accord? C'est pas pour tout le monde. Je te désire et toi et moi. L'alchimie, la fusion, nous. 1 plus 1 égale 1. L'activation du chakra sacré. On parle de sexualité sacrée, de la Kundalini. C'est une attraction à laquelle on peut rien y faire, d'accord? C'est juste toi et moi. Comme quand on était enfant et qu'on marquait le prénom de l'autre personne. Alors, je vais dire n'importe quoi, hein, comme prénom, Laurent plus Cécile égale un grand cœur. Voilà. Je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Voilà, c'est dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le lien? Mis à part qu'on est en train de travailler sur, de nettoyer un karma dans le lien, d'accord? Puisque vous avez vécu d'autres vies ensemble. Alors, il y a une carte qui est tombée. On va voir ce que c'est. La projection, le futur idéal et aussi le fantasme. Et le ralentissement, stagnation, blocage. Ouais, pause. Donc, ici, on a 2 personnes, je pense, suffisamment fatiguées. En fait, c'est des fuites d'énergie aussi. La fuite en avant nous fait perdre de notre énergie parce qu'on ne veut pas voir les choses en face. Ok? Ensuite, il y a la libération karmique. Donc, on a un lien karmique à régler, tous les deux. Donc, chacun travaille sur sa blessure, d'accord? Ici, avec la lassitude, ben ouais, c'est long, c'est éprouvant parfois, beaucoup, souvent, d'accord? C'est fatigant. Et du coup, eh ben, il y a un petit ralentissement, une stagnation. Il y a des blocages entre vous et c'est normal parce qu'on a besoin de travailler chacun de son côté pour ensuite arriver à la guérison du lien en se projetant à nouveau vers un futur idéal et là je dirais même un futur, imaginez-vous recevoir au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Il ne faut pas avoir peur de voir grand, d'accord? Dans ce futur idéal. Je vais voir s'il y a encore une carte qui sort pour le lien. La justice divine. Justice divine. La loi divine, le timing divin. Le plan divin. Le divin a un plan. Le timing divin, eh bien, c'est pas le même que le timing ici sur Terre, d'accord? C'est pour ça que pour certains, c'est extrêmement long. Mais la justice divine va intervenir pour faire avancer ce schmilblick entre vous. Ensuite, allez, on reprend pour vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre? L'injustice. D'un côté, on a la justice divine et ici l'injustice. Alors, vous êtes trop perfectionniste, vous êtes trop
exigeant, exigeante. Trop impatient aussi, ou impatiente. En fait, on s'en rend pas compte. C'est pas que pour vous, hein. C'est pour moi aussi, d'accord? C'est une guidance pour moi aussi. Il y a des fois où on est extrêmement exigeant avec soi-même et du coup aussi extrêmement exigeant avec les autres. Et ça devient, en fait, ça devient compliqué. Ça cristallise en fait certaines choses en nous qui nous empêchent d'avancer. Et de ce fait, on va suivre plutôt nos peurs que notre cœur. Voilà ce que j'entends. Donc l'injustice, c'est... Certains vont se dire, mais pourquoi je suis seule alors que l'autre s'amuse? Voilà. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Mais on se dit à un moment donné que la vie est trop injuste. Voilà. Trop injuste et on ne comprend pas. On ne se remet, surtout, on ne se remet pas en question. Je sais, c'est pas facile à entendre. Hein. Ouais, parce que vous, pour vous, vous n'avez besoin de rien à part cette personne. C'est ce que vous pensez actuellement. C'est ce que vous vibrez. Vous vibrez le manque, vous vibrez l'absence, la tristesse, la nostalgie, le fait d'avoir perdu cette personne, d'accord? Vous vibrez tout ça. Et lorsqu'on vibre ça, eh bien, c'est ce qu'on attire à soi. Donc, faites attention à vos pensées, à vos paroles. Faites en sorte que ce ne soit pas trop négatif. Si vous voulez que cette personne vous revienne, ne restez pas dans l'énergie du manque et de l'absence. Sinon, c'est ce que vous allez en fait récolter. C'est la loi de l'attraction aussi, ça. Ok, est-ce qu'il y a une autre carte pour vous? On a la spirituelle. Ouais. En fait, j'ai l'impression ici qu'on parle de personnes qui parfois se perdent un peu dans les pensées, négatives. Ou alors on a un peu plus de pensées négatives que de pensées positives dans une journée. Et le seul truc qui va vous aider, en fait, c'est la prière, c'est écouter vos intuitions, votre médiumnité, d'accord? Faites ce voyage intérieur pour vous trouver vous. Ok. Là, en fait, j'ai l'impression que c'est une personne, vous avez le choix. Soit vous continuez de pleurer. C'est pas un jugement, hein. Il y a des fois où on en a besoin. C'est comme ça et c'est tout. Soit vous décidez de reprendre les rênes de votre vie. Et de faire ce qui est bon pour vous à travers la spiritualité, à travers vos dons qui vont se développer, d'accord? Pour reprendre votre pouvoir par rapport à cette personne, ici. Ok, allez, pour la personne de votre cœur, qu'est-ce que nous avons? Oui, là, je crois qu'il y en a un peu beaucoup. Ah non, il n'y en a que 2. Conscientisation et je travaille sur moi. Clairvoyance, intuition, chakra du 3e œil et éveil. Et en même temps, vous, c'était la spirituelle. Donc là, on a l'impression que les deux se réveillent. Vous ne vous réveillez pas. Vous savez depuis longtemps. Vous avez déjà des dons, des intuitions. Mais là, ça va se réveiller encore plus. D'accord? Et pour la personne de votre cœur, en fait, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a déjà des dons et qui ne les a jamais utilisés par contre. Et qui aujourd'hui s'éveille avec le 3e œil
tout comme vous, mais d'une façon différente. Et cette personne vous dit, je travaille sur moi. Je renforce mon cœur, d'accord? Je fais des efforts. Et je me remets en question. Je suis en introspection actuellement. Je travaille sur moi, je conscientise, d'accord? Et je ressens. Ok, maintenant le lien. Alors, la justice divine va intervenir. Qu'est-ce qu'on avait? Les projections. En fait, c'est un peu la même chose. Là, on part d'un certain, comment dire, on se lamente sur son sort, en fait. D'accord? Et sur le lien, et par rapport à vous, surtout, alors qu'il suffirait, je sais, c'est facile à dire, de lâcher prise, d'accord? De sortir du mental, de vous libérer, en fait, de ce mental égo qui vous pourrit la vie. Ok? Qui vous empêche de vous aimer et qui vous empêche aussi d'aimer la personne de votre cœur. Ici, la justice divine va intervenir pour que vous puissiez lâcher prise, et l'un et l'autre. D'accord? D'accord, lâcher prise. Est-ce qu'on a autre chose? La loi de l'attraction. Les pensées positives, la confiance et la foi. Et la gratitude. En fait, là, on a tout. D'accord? En fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pensée positive, restez positif un maximum. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous et aussi en vos guides, en l'univers, et remerciez. Remerciez pour tout ce que vous avez déjà et pour tout ce qui va arriver. Et regardez en dos de deck, l'amour inconditionnel. C'est ça, oui, c'est un épanouissement, c'est un amour équilibré. Je donne autant que je reçois. C'est un amour sans condition. C'est beau, hein? C'est chouette, chouette, chouette. Amour inconditionnel. Maintenant, voyons pour vous. Qu'y a-t-il d'autre comme information? Allez, ça tombe. À la caisse. On passe à la caisse. Le karma est réglé. D'accord? En ce moment, vous êtes en train de nettoyer par rapport à votre karma commun, par rapport aux dettes karmiques que vous aviez durant d'autres vies. D'accord? C'est le passé. C'est aussi, oui, les vies antérieures, je viens de le dire. Et là, on est en train d'épurer. On est en train d'épurer. D'accord? Puis parfois, ça fait mal quand on est pur. Et abracadabra. On se retrouve. C'est magique, c'est unique, c'est inexplicable. Et c'est votre destinée. Cette attraction qu'il y a entre vous, vous ne l'avez pas rêvé, d'accord? Et là, simplement, j'ai l'impression que et l'un et l'autre, vous êtes sur le point de retrouver réellement de très belles énergies, d'accord? Après, je l'ai dit, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde n'en est pas au même point. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, le féminin sacré. La porteuse de mémoire. Ouais, il faut vous retrouver vous, d'accord? Allez, on va voir s'il y en a une autre. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, à la fin de la guidance, on va faire les 3 questions et je vous répondrai avec les cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre?
Runneuse à ses heures. Découragement, décentrage, coupure énergétique, switch et deuil du lien. Je crois qu'à un moment donné, c'est ce qu'on vous demande, c'est de faire le deuil du lien pour pouvoir avancer de votre côté. Ça ne veut pas dire que cette personne ne reviendra pas, que vous ne vous reverrez jamais. C'est simplement, avancer seul et s'occuper de soi. Alors oui, si vous avez besoin que cette personne ne fasse pas partie de votre vie actuellement, eh bien c'est juste, voilà. Ok, allez, la personne de votre cœur, qu'est-ce que nous avons d'autre ? S'il vous plaît, mes guides, une petite carte par rapport à la personne. Bon, et bien ça saute. Cool. Et une deuxième. Voilà, alors. Oups. Qu'est-ce qu'on a? Je culpabilise. Bon. Ça faisait longtemps. Je culpabilise. Donc, pénitence, regret, tristesse. Ouais. Et j'ai des doutes. Questionnement mental, indécision. Je me sens coupable parce que je te fais souffrir. J'ai des regrets. Ouais, bien sûr. Je suis triste. J'ai des doutes, des questionnements. Mon mental tourne à 100 à l'heure. D'accord? C'est pour ça que j'arrive pas à avancer parce que je n'écoute pas encore suffisamment mon cœur, même si je travaille, d'accord, sur mon cœur, à faire grandir mon cœur et à clôturer un chapitre. Je suis sur la fin d'un cycle. Je ferme une porte, je purifie, je ferme une porte et j'en ouvre une autre, d'accord? Je trouve la paix, en fait, en moi-même. Avec cette fin de cycle, avec cette purification. Voilà. Et ici, on a « je me stabilise ». Je ne vais pas la prendre, je vais garder la clôture du chapitre. C'est plutôt pas mal. Même si je culpabilise d'avoir mal fait les choses. Je vais voir s'il y a encore une carte par rapport à ça. Mais la clôture d'un chapitre, c'est assez lourd hein, quand même là. C'est compliqué. Crois en moi. Confiance, acte et sincérité. Voilà. Et confiance en moi. Je vais passer à l'acte. D'accord? Mais dans le sens, je vais bousculer les choses. Je vais clôturer un chapitre pour pouvoir te retrouver. Donc, crois en moi. Cette fois-ci, je suis sincère. Enfin, je l'ai toujours été. Sauf que, bon... On m'en a empêché, que ce soit mon mental, que ce soit des énergies tierces. Peu importe, aujourd'hui, je vais te le prouver dans la matière. Ok, allez, on passe au lien. D'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, par rapport au lien qui vous unit. Bon, il y en a plusieurs qui sont tombés. Culpabilité. Eh ben tiens. Culpabilité. Donc, on sait que l'autre se sent coupable par rapport au mal qu'il a pu vous faire. Vous, je dirais, étant donné que ça tombe sur le lien, que c'est plus par rapport à de l'autopunition. On se punit en étant triste, on se punit en se disant... ben, peut-être que je suis responsable d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on a des remords parce qu'on se dit qu'il y a certaines choses qu'on aurait pu faire ou dire autrement. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est l'autopunition. Pour les deux, d'accord? On se punit. On se punit de... La personne de votre cœur se punit parce qu'elle ne se donne pas le droit de venir ou de revenir vers vous. Et vous vous punissez en étant souvent dans des énergies assez basses. Actuellement, hein, je ne dis pas tout le temps. Pour vous,
Tout ça, c'est injuste parce que vous savez que c'est un couple sacré et que le but de ce couple, c'est de se réunir. Et puis parfois, on a du mal à avancer parce qu'on se sent vraiment seul, d'accord? Sans cette personne, mais on se sent vraiment tout seul. On a l'impression de se battre contre le monde entier. Ok, donc oui, on peut se sentir coupable d'une certaine manière, mais c'est surtout, je le sens, dans l'autopunition. Et là, on sort quoi? Le jackpot. En fait, là, c'est la réussite totale, c'est la prospérité, c'est la bénédiction, c'est l'abondance en amour et en toute bonne chose, d'accord? C'est comme si on avait le choix. Voilà. Je continue de me lamenter sur mon propre sort, de me sentir coupable, de me punir, ou voilà. C'est-à-dire que, en fait, j'ai des énergies négatives qui me tirent vers le bas. Ou est-ce que je décide maintenant d'aller vers mon abondance? Tout simplement. Et ça, c'est pour le lien, donc c'est pour les deux. C'est un peu l'autoflagellation. Et en dos de deck, j'ai la purification. Ah, le reset, l'œuvre au blanc, d'accord? Et ici, on voit l'ego avec un cœur à l'intérieur. Et ouais, c'est ça, le ballon de l'ego, il faut le dégonfler, hein, faut le casser avec l'aiguille. On se purifie comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on a le choix, hein. Soit on reste là, hein, avec les énergies tierces négatives, tout en sachant que les énergies tierces, c'est aussi notre mental, d'accord? Ok? Ou alors, on décide d'aller vers la purification. Là, réellement, sur le lien, c'est comme pour chacun, tu as le choix. Ok? Allez, on va voir si on a une autre de cartes. Ouais, parce que c'est un truc de vie antérieure. C'est des blocages dus à des vies antérieures. Ok? Ce sont des bagages karmiques. Et ça, il va falloir le nettoyer, le purifier, tout simplement, par rapport à votre lien. Ok, allez, on va passer aux questions. Vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous réponds avec les cartes. Question numéro 1, elle est là. Question numéro 2, elle est là. Question numéro 3. Elle veut pas. Ah si, allez, hop. Alors, résultat, tout de suite, carte numéro 1. La compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Carte numéro 2. Courage, ça va bien se passer. Question numéro 3. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Ok. Voilà les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite.